Bonjour à tous, bienvenue sur Sabo Productions pour un nouvel épisode de notre podcast aujourd'hui. On reçoit un photographe, un vidéaste, un graphiste aussi à la fois. C'est le fondateur d'une page qui s'appelle Colonial DC sur Instagram. Je pense qu'il y en a plus d'un qui le connaissent puisque j'ai reçu beaucoup de messages dans mes DM qui m'ont demandé de le recevoir. Donc aujourd'hui, on est très fiers de recevoir Victor. Comment ça Ouais, va? bah ça va, au top. Bah merci beaucoup, c'est cool d'être là, merci de me recevoir. Et bah ça fait plaisir de savoir en plus que il y a des gens qui ont entre guillemets réclamé ma venue, tu vois, je m'y attendais pas. Donc ouais, très très content d'être là et puis bah, ça va être cool, on va parler de plein de trucs donc j'ai hâte. Bah, t'es surpris qu'il y a des gens qui ont demandé ta venue. Pourtant, t'es quand même assez suivi sur les réseaux. T'as plus de 20 000 abonnés sur Ouais, Instagram. Nous, enfin, moi, personnellement, je suis ton travail, tes photos, tes vidéos depuis un certain moment. J'aime beaucoup ton travail, donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui. L'idée, c'est de retracer un petit peu ton parcours. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais me dire, toi, comment est-ce que tu as découvert ce milieu-là de la photo? Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence ou est-ce que c'est venu sur le tard? alors ouais, une évidence pas du tout. Euh, je pense que c'est un truc qui est venu ouais, sur le tard. Du coup, juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Victor, j'ai 30 ans. Et je fais de la photo depuis maintenant, on va dire 2 3 ans maximum. Donc tu vois, finalement, j'ai commencé à C'est très 27 récent, ans. ouais. Donc c'est ça, c'est assez récent. Après, j'ai toujours été dans ce milieu-là de l'image, tu vois, à la fois avec le graphisme, le motion, etc. Donc c'est une suite, on va dire, logique, mais c'était pas du tout un truc qui était prévu à la base. Donc en fait, moi, à la toute base, là où j'ai mis mes premiers, enfin, là où j'ai commencé un petit peu dans le milieu de l'art, en fait, c'était déjà au lycée. J'ai fait un bac art appliqué. Donc déjà à 16 17 ans, j'avais cette sensibilité-là et ça me faisait déjà kiffer de créer des trucs. Donc forcément, la photo, c'était un peu dans un coin de ma tête parce que ça fait partie des différents métiers possibles après avoir fait ce type d'études. Et en fait, ce qui me faisait kiffer, du coup, bah, voilà, au niveau du bac et tout, après mon bac à appliquer, c'était la 3D. Donc en fait, je suis parti dans une école à Montpellier qui s'appelle l'École supérieure des métiers artistiques, l'ESMA. Pour Et les j'ai études supérieures? pour les études supérieures, donc je suis allé à 19 ans après le bac, et j'ai fait une formation animation 3D. Ok. Donc ça, c'était en 3 ans. Maintenant, l'école, elle est passée, je crois, en 4, un truc comme ça. Et bah, d'ailleurs, dans cette école-là, tu as une section photo, une section de design graphique, une section motion. Hmm. Et moi, ces trucs-là, à la base, ça m'intéressait pas du tout. Et finalement, aujourd'hui, c'est comme ça que je gagne ma vie. Hmm. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'il faut se dire que dans la vie, il n'y a rien qui est figé. Peu importe les études que tu fais, peu importe le taf que tu fais, en fait, tout peut être connecté et tu peux tout le temps évoluer, tu peux tout le temps aller vers des chemins différents. Faut pas se dire, ah, je vais faire ça, donc je pourrai plus jamais faire ça. En fait, trop pas. Moi, j'ai commencé la 3D parce qu'à 18 ans, ça me faisait vibrer. Hmm. Aujourd'hui, ça me fait plus vibrer, donc j'ai arrêté tout simplement, je fais autre chose. Mais il faut tout le temps, je pense, s'écouter à l'instant T, qu'est-ce qui t'anime. Moi, à cette époque-là, c'était la 3D. Je m'étais dit, je vais faire toute ma vie là-dedans. Hmm. Et au final, ben, j'ai fait 3 ans d'études, 3 ans de taf dans une boîte de 3D. C'était 6 ans de ma vie quand même, tu vois, Hmm. entre... Ça t'a Mais plu quand tu bossais? ça m'a plu de ouf. Je pensais faire toute ma vie là-dedans. Et au final, Ok. aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Au Mais bout tu de me... 3 ans, en fait, t'as estimé avoir fait le tour Bah sur la alors, 3D. en fait, si tu veux, après mes études, donc j'ai fait, enfin après mon bac, j'ai fait ce bac, pardon, cette école de 3D, qui est du coup franchement une très bonne école, hein. Elle fait partie des 10 meilleures au monde. Donc Hmm. directement après mon film de fin d'année, donc après les 3 ans d'école, j'ai été directement recruté par une boîte au Danemark, à Copenhague, pour bosser sur Rogue One à l'époque, Star Wars. Donc je faisais Ah ouais, ok, donc c'était des vrais projets. c'était des vrais projets. Donc boum, je finis mes études en septembre, en octobre, je suis sur Star Wars, tu vois. Hmm. Et je fais des trucs en junior, je faisais la réflexion dans les vaisseaux, tu sais, quand ils tirent, Hmm. il y a le piou-piou là, tu vois. Ouais, Et je ouais. faisais la réflexion dans les visières. Parce que les visières, en fait, ils tournaient sans les visières pour bien voir le visage et les Ouais. visières étaient rajoutées en post-prod et moi je faisais la réflexion dans les visières. Ah ouais, donc un Donc truc hyper voilà, pointu, quoi. un truc hyper pointu.
Après, moi, tu vois, je suis pas non plus un geek de ouf, je suis pas un cinéphile et tout. Donc, je sais, quand je disais, ouais, bah, moi, je bosse sur Star Wars, il y avait des gens, ils étaient fous, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, ce qui me ferait kiffer, déjà, à cette époque-là, je me disais, bah, après, je préfère bosser pour un joueur de Ligue 2 que bosser pour Star Wars, tu vois. Donc, ça a commencé un petit peu à arriver, mais je me disais, bon, bah, je vais faire de la 3D, peut-être dans le milieu du foot, dès que j'aurai un peu plus de contact, tu vois. En tout cas, tu as découvert ce milieu-là de l'image avec la 3D pendant tes études. Exactement. À ce moment-là, toi, tu n'avais jamais touché un appareil photo? Jamais. Jamais fait une caméra? Si, parce que... En loisir, quoi. En loisir, parce que, voilà, peut-être j'avais peut-être, voilà, eu plus jeune un appareil photo, tu vois, mais c'était un petit truc, tu vois, ou même sur mes téléphones, j'ai toujours pris beaucoup de photos. Déjà, je trouve qu'avec, mine de rien, avec l'iPhone, tu peux déjà faire des trucs qui fonctionnent bien, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pris des photos quand même si c'était pas du tout mon métier. J'aimais bien ça quand même, tu vois. Mais tu n'imaginais pas en faire ton métier à ce moment-là? Pas du tout. Ok. Donc du coup, j'étais dans ce studio-là à Copenhague. Je suis resté qu'un mois finalement parce que c'était une mission assez courte. Mais après, j'ai directement été recruté par une boîte à Montréal. Donc t'as beaucoup voyagé, hein? Ouais, bah c'est ça aussi qui me faisait kiffer avec ce type de métier un petit peu nouveau. Et puis, tu sais, genre, c'est les nouvelles technologies et tout. C'est le fait de voyager, c'est ça, t'es dans des grosses villes, t'es dans des gros studios. Et à Montréal, tu faisais quoi, du coup? À Montréal, pareil, de la 3D. La 3D? Donc là, c'était plus sur... Il y avait aussi quelques Disney, des Marvel, des trucs comme ça et tout. Et du coup, j'ai fait 3 ans quand même à Montréal, donc 3 ans dans cette même boîte. Et en fait, je me suis vite rendu compte, bah, tu vois, on était sur des studios mais immenses. On était des centaines tous alignés. Ouais. C'était l'usine un peu. Et c'était l'usine. Et je me suis dit, en fait, j'ai fait un bac à appliquer où on m'a parlé d'ouverture d'esprit, de sensibilité. Tu as des cours d'histoire de l'art. Après, je fais une école d'art avec beaucoup de dessins. Et je me retrouve à faire des trucs hyper technique où t'as pas ton mot à dire. On te dit bah là je veux que la lumière elle soit rouge, je veux que y ait tel truc comme ça. Toi, tu appliques les consignes en fait. T'appliques des consignes et après tu fais ton truc le matin, des fois t'as fini et l'après-midi bah en fait t'attends d'avoir ta réunion le soir. T'as ta réunion et puis tu passes et on te dit bah ouais tu modifies ça dure 5 minutes et boum tu retournes. Et des fois j'ai bossé pendant 6 mois, 8 mois sur des trucs qui duraient 1 seconde à l'écran. Genre, j'ai bossé sur Dembo. Je suis resté 1 an sur le film à travailler. J'ai mon nom générique et tout, donc c'est cool. Mais quand j'étais au cinéma, je faisais « Ah, c'est moi », tu vois. Et bah, ça passe, ça dure 1 seconde. Okay. Genre, tu fais un tout petit truc, tu sais, et t'as passé genre 2 mois de ta vie à travailler sur un truc que personne ne remarque. Ouais. Je me suis dit... Ça t'a lassé, quoi. Ça m'a lassé, je me suis dit... Tu veux faire autre chose. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Et ouais, puis c'était trop technique, trop... Enfin, je me suis dit, ok, moi, il y a 2 trucs qui m'animent, c'est le sport et l'image. Ouais. Là, la case image, elle est cochée, parce que c'est mon métier. Je travaille dans l'image, je travaille dans la 3D, c'est cool, je vois mes trucs au cinéma. Mais t'étais pas dans le sport. Mais j'étais pas dans le sport. Donc, tu sais, j'ai bossé sur des films, je sais pas, de comédie musicale et tout, ça me faisait chier. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais lancer mon truc. J'ai 0 contact dans le foot, mais vraiment 0. Tu vas lancer quoi? Ton truc, ouais, je lance Colonial. Je lance ma boîte de création de contenu. Juste on est en 2019. On est en 2019, pour reprendre l'ordre, c'est après tes 3 ans de Montréal. Exactement. Donc j'habite encore à Montréal. T'es toujours à Montréal. Pour la petite anecdote, j'habite Avenue Colonial. Avenue Colonial. Ouais, Et du coup, c'est pour ça que tu as décidé d'appeler ça Colonial? Ouais, j'habitais comme ça. J'habitais sur cette avenue-là, parce que souvent on me demande pourquoi Colonial et tout. En fait, c'était juste le nom de ma rue quand j'ai eu l'idée du truc. Ok, Colonial DC? Ouais, non, Colonial, tout simple. Avenue Colonial. D'accord. En fait, j'étais dans mon appart et tout. Et je me disais, putain, et tout, mon taf, il me plaît plus. À l'époque, j'avais 24, 25, tu vois. Et je me disais, c'est le moment, en fait, à cet âge-là, de prendre des risques. Genre, t'as pas de vie de famille. Tu peux tenter tout ce que tu veux, au pire tu retombes sur tes pattes, tu vois. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me fait kiffer? Le foot, le sport en général, l'image. T'as pas eu peur de quitter ton taf?
Non, pas du tout. Et en fait, si tu veux, je voyais sur Insta, parce que moi, je suivais déjà, tu vois, pas mal de joueurs, de clubs et tout. Je voyais défiler des fois des trucs. Je me disais, putain, et tout, il y a sûrement des gars qui sont payés pour faire ça. C'est pas ouf, tu vois. Des fois, des joueurs qui mettaient des match day ou des vidéos, tu sais, genre quand ils sont en vacances. Il y a des trucs de malade. Il y avait, pour en citer quelques-uns, tu vois, Meroge et tout, ou même des graphistes et tout, qui faisaient déjà, genre LJ Stration, je sais pas si tu connais, Jean. Déjà à l'époque, il était en stage à la Ligue et tout. Voilà, pour donner des bons profils, je me disais, il y a des gars chauds et il y a des gars éclatés. Enfin, finalement, il y a de la place. Ouais. Moi, je suis à l'autre bout du monde, j'habite à Montréal, je fais de la 3D, ça n'a rien à voir. Mais vas-y, let's go, je me ramène. Je connais son père, mais c'est pas grave, j'ai 24 ans, 25 ans, j'ai le temps. On va commencer bas, on va commencer. Du coup, là, j'étais à Montréal, donc avenue Coloniale. Avenue Coloniale, ouais, tu crées Colonial. Alors, ouais, en fait, ça coûte 35 balles de créer une entreprise en France. 35 euros. 35 euros. 35 euros 35 euros, je crois, c'est pour créer une entreprise, enfin une micro-entreprise, tu vois. Donc à l'époque, j'étais encore à Montréal, mais je me voyais difficilement, si je voulais travailler dans le foot, rester à Montréal, parce que là-bas, tu sais, c'est le soccer. Ouais. Le meilleur club, c'est l'Impact. C'est pas très connu, je me suis dit. Donc tu rentres en France. Ça va être compliqué de faire de la thune dans le foot, dans un pays où c'est pas le sport numéro 1. Ouais. Et pour créer une entreprise et tout, peut-être vaut mieux être dans son pays, vaut mieux être aussi, si ça marche pas, tu vois, proche de ma famille et tout. Donc je quitte mon job. Je quitte tous mes potes, ça faisait 3 ans que j'étais à Montréal, j'avais toute ma vie, et puis moi je kiffe, tu vois, j'ai un peu l'American Dream et tout, moi je kiffais, tu vois, conduire ma grosse voiture, être à Montréal, aller au sport, tu vois, là-bas, j'étais trop bien, c'était chez moi. T'avais une qualité de vie qui était... J'avais une très bonne qualité de vie, mais très bien. Tout plaqué. J'ai tout plaqué. Pour venir en France. Voilà. Et en fait, réaliser ton rêve, en pour réaliser, ouais, c'est ça. De travailler pour ta passion. Pour ma passion, exactement. Et pour lancer mon truc, tu vois. Je me suis dit, dans un milieu artistique et tout. C'est une grosse prise de risque. C'est une grosse prise de risque, oui et non, parce que c'est risqué dans le sens que je savais pas où j'allais mettre les pieds, je connaissais pas le milieu du foot, je connaissais pas le milieu artistique en France, j'ai jamais travaillé en France, même encore aujourd'hui, j'ai 30 ans. Le seul endroit où j'ai travaillé en France, c'est chez Colonial. Sinon, j'ai jamais travaillé en France. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais je me dis, au pire, ça foire. Bah, c'est pas grave, je reprends un billet, je retourne à Montréal, des boîtes de 3D, il y en a plein. Je remets 2-3 messages sur LinkedIn, bon, bah, je peux retrouver du taf, je pense. Donc, c'est pour ça, en fait, je trouve, souvent, on parle beaucoup de prise de risque et tout. Mais moi, je pars du principe que, en tout cas, dans le milieu pro, il n'y a rien d'irréversible. Tu peux tenter des trucs. Au pire, tu retournes là où tu étais. Et ça veut dire que tu es allé peut-être dans le mauvais chemin au mauvais moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas une prochaine fois et tout. Les choses ne sont pas figées. Exactement. Donc que ce soit dans les études, dans le travail, c'est pas parce qu'il y a un échec qu'il faut s'arrêter, quoi. Dans tous les cas. De ouf. Donc, et là, en l'occurrence, pour toi, il n'y a même pas eu d'échec, parce qu'au final, tu as créé Colonial, tu es venu en France. Alors après, il y a un petit détail aussi qui a son importance. C'est vrai que là, comme ça, je dis un peu, je me suis jeté dans le grand bain, c'est vrai. Mais sur les 6 derniers mois où j'étais à Montréal, je commençais déjà un peu à envoyer des DM à des joueurs, à des agents, à des clubs. Tu leur proposais tes services de photographe, du coup ? Non, à l'époque, du coup, je faisais pas du tout de photos. Moi, je voulais faire du graphisme. Ok. Donc, je proposais des match day, des visuels d'avant-match. Voilà, des visuels d'avant-match. Et tu leur disais, voilà, moi, je peux vous faire... Sur Insta, directement, j'envoyais des DM à plein de joueurs. J'ai dû envoyer, franchement... Il y a un moment, après, c'était notre époque, c'était 2019, c'est encore un peu différent qu'aujourd'hui. C'était moins développé qu'aujourd'hui. C'était moins pro un peu plus... Enfin, aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'était déjà la galère. Faut pas croire, t'envoies un message à Mbappé et il te répondait. Quoiqu'à l'époque, il était pas connu. Mais ça, j'ai envoyé plein de messages sur Insta à des marques, à des agences, à des clubs, à des joueurs. Parmi ces messages-là, il y en a certains qui ont changé ma vie parce que je bosse toujours avec eux. Notamment Adidas, par exemple, c'est parti d'un DM sur Insta à cette époque-là. J'étais dans ma boîte à Montréal, je m'ennuyais un peu dans mon taf. Et entre midi et 2, j'ai envoyé des DM à plein de joueurs, à plein de trucs. Et j'ai envoyé un DM à un gars d'Adidas, Victor Sharp, dédicace à lui parce qu'il m'a donné beaucoup de force. Et lui, il venait d'arriver à Adidas à ce moment-là. Et moi, je dis, voilà, je suis... Est-ce que c'est un chef de projet chez Adidas Ouais, à l'époque, maintenant, il a pas mal évolué. Il
travaille à Dubaï et tout, toujours à Adidas, mais à l'époque, voilà, Il travaillait il chez travaillait Adidas. chez Adidas. Tu Voilà. lui envoies un DM pour lui proposer tes services. Exactement, je lui dis voilà, moi je kiffe le foot, je kiffe le sport, je suis chaud dans Photoshop. Donc si tu as des besoins pour communiquer sur les réseaux, bah, je sais pas, genre il y a un joueur qui fait une bonne performance, faut poster un truc. Bah, moi tu vois, je suis chaud, tu vois, genre et il m'a répondu un truc du style ah c'est cool de parler à d'autres passionnés de sport et tout. Et en fait, tu vois, genre t'as pas ce truc de ah vas-y montre-moi ton CV, ah montre-moi ce que tu sais Donc faire. il t'a pas demandé de Pas voir spécialement. ce que tu fais un Bah, peu. après, je parlais du coup avec Colonial, Ouais. et à l'époque, j'avais déjà posté 2-3 petits trucs, tu vois, pour montrer quand même que mon Insta, il Ouais. n'était pas vide, mais j'avais 200 followers, Ouais. et j'avais fait un match day pour un joueur de Ouais, national. t'avais de la matière quand même un peu à montrer. Très peu. Très En léger, vrai, ouais. légèrement, je pense que... En fait, c'est le feeling qui est là, passé, voilà, quoi. il y a C'est même pas, le feeling, c'est hyper important. Et après, voilà, il y a faire aussi un peu confiance. Mais j'avais pas un portfolio de ouf et j'avais rien fait dans le milieu du foot. Et j'étais encore à Montréal. Donc le mec, il reçoit un message d'un inconnu à Montréal qui est dans une boîte de 3D. Je me suis un peu dit, genre, c'est ouf qu'il me donne de la force. Mais il y a eu un feeling. Et il m'a dit, bah écoute, vas-y, viens sur Paris. Viens dans les bureaux, on tchatche. Moi, j'étais encore à Montréal, mais là, à ce moment-là, je me suis un peu dit, OK, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, j'ai fait ça avec plein d'autres personnes. Il y a une boîte de gestion de joueurs qui m'a répondu en France, en Allemagne. Il y a Weigel, un joueur qui joue au Borussia Mönchengladbach aujourd'hui, avec qui je bosse toujours. C'est carrément devenu un ami. Tu vois, j'étais en vacances chez lui en juin. Je lui ai fait des vidéos, je lui ai fait du contenu et tout. Et ça, c'était un DM que j'avais envoyé entre midi et 2 en 2019, tu vois. Et il Tout part de DM. Tout part de ça. En fait, Colonial est né grâce à des DM Insta. En vrai, ouais. Ah, mais clairement. Envoyez des DM, Ouais. les amis. Envoyez des DM. C'est ça. Mais voilà, ça, c'était une base, on va dire, pour tisser la toile, finalement, dans les 400 DM que j'ai envoyés. En fait, t'as bien préparé le terrain avant d'arriver en France. J'ai un peu préparé le terrain, mais sur les 300 DM que j'ai envoyés, j'ai eu 10 réponses et j'en ai eu 2-3 qui m'ont apporté un truc. Ouais, Et ça a été bien, hein. une bonne base pour me donner, en fait, de la force au début en me disant, tu vois, il y a des gens qui sont intéressés. Ouais. Tu vois, il y a des possibilités. Et après, bah, tu connais, bouche à oreille, tu fais un projet, un deuxième et tout. Aujourd'hui, j'ai des clients, je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec les DM de l'époque. Hein, tu vois, c'est pas tout par. Oui, bah, c'était en 2019, là, on est en 2024, entre-temps, tu as évolué. Exact. Et du coup, quand tu es arrivé en France de Montréal, tu as directement commencé à travailler pour Colonial, pour Adidas. C'est ça, donc pour du des coup, à joueurs. l'époque, c'était une micro-entreprise. Donc, comme je te dis, c'est un truc. Je me rappelle, j'avais payé 35 balles, c'est un papier que tu reçois, tu sais, genre. Créer une entreprise finalement en France c'est facile, tu vois, genre c'est pas au début je m'étais un peu fait une montagne, ah ouais machin, les factures, les devis et tout, en fait c'est bon, c'est à la portée de tous, c'est pas très compliqué. Après quand tu avances dans les statuts, il y a de l'administratif. Voilà, aujourd'hui quand tu as des sociétés et tout, ce qui est le cas maintenant avec Colonial, c'est encore indifférent, tu vois. Mais voilà, je pense qu'au début, si tu as envie de te mettre à ton compte et tout, il ne faut pas se freiner par le fait de faire un devis, une facture ou de créer une entreprise. Ça se fait assez bien quand même. Donc du coup, voilà, je crée cette entreprise-là en juin 2019 et je commence du coup un peu à proposer mes services à ceux qui m'ont répondu en DM. Tes services du coup de graphiste. De graphiste. Donc que du graphisme. Je sais, à cette époque-là, je sais pas faire de photo, je sais pas faire de motion, je sais pas faire de montage. Je connais juste Photoshop sur le bout des doigts parce que dans mon école à Montpellier de 3D, on faisait aussi pas mal de Photoshop pour retoucher des images, etc. Ouais, bah de toute façon Photoshop, c'est un logiciel, si tu le maîtrises. Exactement. Donc en fait, c'est aussi ça que je me suis dit. Je me suis dit, peu importe l'étiquette qu'on me donne, graphisme, machin et tout. Tant que je travaille dans le sport, moi, bon. voilà. Et puis je sais utiliser Photoshop, donc c'est quand même bien. C'est quand même, j'ai quand même fait 3 ans d'études là-dedans. J'ai quand même fait 3 ans à Montréal. Ok, c'est dans la 3D et tout, mais j'arrive quand même avec un petit bagage. Tu vois, je suis pas un full débutant non plus. Donc ok, je connais personne dans le milieu, mais vas-y, let's go. Et en fait, Adidas déjà à l'époque m'avait mis sur une petite campagne et tout, donc je faisais déjà quelques petits visuels avec eux. C'était quoi la première campagne? La première campagne avec laquelle j'ai travaillé, c'était Hardwire, ça s'appelait. Et c'était une paire de crampons un peu rose et bleu.
Ouais. Et du coup, j'avais fait un petit peu des visuels Des visuels là-dessus. pour la paire de crampons. Pour la paire de crampons, c'est ça. Ok. Et Là, cette première collaboration avec Adidas, ça se passe bien? ouais, ça se passe super bien. Ça se passe Donc, très très bien. Cette première collaboration, on appelle d'autres. Ouais, on appelle d'autres, exactement. Et puis après, en fait, quand je voyais mes visuels qui commençaient à être postés, soit par des joueurs, des clubs, des marques et tout, ben en fait, je me disais, Ouah, mais je kiffe tellement plus voir ça, alors que je suis sur un petit écran, je suis sur Instagram, c'est un joueur qui a posté mon truc, plutôt qu'à l'époque, quand ça passait dans tous les cinémas du monde et tout. Et je me disais, en fait, pourquoi est-ce que ça me fait plus vibrer de voir Pour toi, c'est plus valorisant. mon visuel sur Insta le que au profil de cinéma. Ryan Cherky, que, tu vois. Ouais. Et c'était comme ça, tu vois, c'était ça qui m'animait. Donc en fait, je me suis dit, ok, je suis au bon endroit, j'ai fait les bons choix, maintenant il faut continuer à pousser, à forcer et tout. Du coup, je continue, bah voilà, Colonial pendant un an, tout ça. Il y a la période du Covid, là, 2020. Ouais. Et en fait, moi, je t'avoue que pendant cette période-là, ça a pas mal fonctionné parce qu'il y avait du coup beaucoup de monde sur les réseaux. Donc forcément, Les il y avait visuels, besoin il y voilà, avait de plus pas vues, mal ouais. communiquer sur les réseaux, de faire des trucs et tout. Donc là, j'ai pas mal bossé, j'avais pas mal de demandes à ce moment-là. Et après un an et demi, alors à ce moment-là, j'habitais à Nice, donc dans le sud de la France, quand j'ai créé Colonial. Et je me suis dit, bah vas-y, maintenant que j'ai une base solide de clients, que ça tourne bien et tout, je viens sur Paris. Et bah, sur Paris, Là, ça paraît, du forcément. coup, Comment 2020, 2021? Ouais, fin 2020, début 2021. Ok. Je viens sur Paris, ouais. J'avance un petit peu. Du coup, tu viens sur Paris. Voilà, tu nous as dit que tu as fait de la 3D, tu as fait du graphisme. C'est à partir de quel moment que tu Ouais. t'es lancé dans la photo? Ok, donc ouais, la photo, c'est plus, tu vois, genre 2022? 2022, début 2023, tu vois. Ouais, c'est quand même archi Ouais, ouais. récent, hein. Donc en Mais fait, t'as un niveau en photo ouais, qui est quand même impressionnant pour quelqu'un qui a commencé il y a tout juste ouais. 2 ans, quoi. Mais après, en fait, tu vois, quand je te dis commencer, comme je te dis, même, enfin, tu vois, même quand je faisais du graphisme et tout, je recevais énormément de photos, tu vois, c'était ma matière pour faire mes visuels. Donc, je vois des photos toute la journée. Donc, l'œil, il est hyper entraîné, Ouais, tu hyper travailles en fait habitué. en regardant. Et puis, même moi, quand je fais des visuels, il y a tout le temps cette dimension de cadrage, de lumière. En 3D, je faisais déjà. En fait, j'avais déjà une caméra, mais c'était en 3D, tu vois, je faisais déjà des cadrages et tout. Donc, en fait. T'as appris la photo en fait en regardant les photos que tu voyais toi au quotidien dans le cadre Entre de ton autres, travail. ouais, c'est ça. Et puis même, voilà, dans tout mon background, que ce soit mes études ou même après à Montréal et tout, la photo revenait sans cesse, cette idée de cadrage, de lumière et tout. Donc, je savais que voilà, si je me prenais un appareil et que je me disais c'est ça que je veux faire de ma vie, Ouais. ça irait vite, tu vois. Et Donc, comment t'as appris le côté technique de la photo, tu vois, gérer son donc, triangle d'exposition, les ISO, ok, bah alors en les fait, paramètres. donc je reviens juste au fait que j'arrive à Paris, tac, je continue mon truc de graphisme et tout, et je sens que ça commence un peu à s'essouffler, ma passion pour le graphisme. Ça fait du coup 2-3 ans que Colonial existe, ça fait 2-3 ans que je fais du graphisme, je fais beaucoup de match day, beaucoup de trucs comme ça et tout. Je me dis putain, je tourne un peu en rond, ça y est, genre ça me fait plus rien de voir mes visuels sur Instagram, Ouais. ça me fait plus rien de voir les joueurs qui postent mes trucs dans leur story. Genre, presque, je suis là en mode, ah ouais, j'ai presque envie de refaire un autre job, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, là, à chaque fois, je me dis, putain, la photo et tout, j'ai pas encore trop poussé là-dedans. J'en ai toujours, fait un peu au téléphone et tout. C'est hyper lié maintenant que j'ai les contacts, entre guillemets, dans la photo et que sur la plupart des projets en graphisme, la base, c'est la photo. Une photo que je reçois, je me dis, bah, vas-y, je veux être à la base, en fait, je veux faire la photo. Ouais. Et ça me motivera peut-être à faire le graphisme derrière, parce Ouais, que c'est ça ça, en sera fait, ma ouais. base, tu vois. Donc je me suis dit, bah vas-y, let's go, j'investis du matos Dans un appareil photo, tu vois. photo, ouais. Et après, bah, c'est vrai que contrairement peut-être à ceux qui vraiment débutent, c'est peut-être un peu compliqué en termes de budget et tout. Là, c'est vrai que bah, moi, Oui, tu mon partais pas de entreprise zéro. quand même fonctionnait bien, donc j'avais quand même du budget. Je me suis pris, pour les connaisseurs, un Sony A7 IV. Je me suis pris voilà, pas mal d'objectifs, tu vois. Je me suis pris un 70-200. Et t'as appris la photo, du coup,
tout seul ou tu as regardé des tutos, tu t'es formé Alors, ouais, j'ai regardé. Parce que quand tu as acheté ton appareil, ton A7 IV, Bah, c'est quoi tes premières photos? déjà, moi, dans ma famille, On est mes photographe deux dans ta famille? cousines, ouais, mes deux cousines sont photographes. Ok, Mon cousin, il est dentiste, mais il fait beaucoup de photos. Il fait des photographes aussi enfin, de la photo de mariage et tout, comme toi. ok. Donc du coup, quand on a des réunions de famille et tout, il y a tout le temps des appareils qui traînent. On est tout le temps là à se montrer Ok, des ouais. trucs. Il y a des drones, il y a des trucs. Donc on est un peu Ils t'ont là-dedans, tu expliqué vois. un petit peu. Donc c'est ça. J'ai toujours, tu vois, T'as toujours baigné dans ça, en fait. toujours. Ouais, mais c'était vraiment une fois de temps en temps, quand on se retrouvait un peu entre cousins et tout, donc c'est pas non plus hyper souvent. Ouais, ouais. Mais je me rappelle qu'il y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, genre ISO, je me disais un petit peu, putain, ISO, ouverture, je fais que d'entendre ces trucs-là, mais je suis perdu, tu vois, je Ouais. comprenais pas tout, tu vois, je comprenais un peu que, ouais, il y avait une histoire de sensibilité, de machin, Ouais, mais tu vois, ça c'était il y a 2-3 ans, je connaissais encore pas grand-chose, tu vois. ouais. Mais j'avais ça qui trônait un peu. Et tu l'as appris comment, finalement, tout ça? Parce Bah, que c'est la base de la photo. C'est la base. Bah, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Ok, ouais, tu t'es Franchement, formé sur ouais, YouTube. sur YouTube. Et après, la première fois, on va dire, que j'ai utilisé mon appareil, bah, en fait, un peu à la base, quand tu veux faire de la photo sport, bah, comme on s'était un peu dit, c'est bah, tu as envie de faire du bord terrain. Tu te dis, bah, ah ouais, je peux être proche des joueurs. Donc là, j'ai commencé un peu à envoyer des DM aux gens que je connaissais, un peu autour du Parc des Princes, du PSG, Pour machin. essayer d'être en bord Pour terrain, essayer d'être en bord terrain. shooter un match. Ouais, alors que j'avais jamais fait vraiment de photos, tu vois. Ouais. Et je me suis un peu rendu compte, honnêtement, quoi, c'était compliqué, tu vois. Il y avait quand même beaucoup de monde. D'avoir l'accès au bord terrain. D'avoir l'accès au bord terrain. C'est très compliqué. C'est ça, c'est très compliqué, Très, très compliqué. très compliqué. Et bah voilà, si t'es pas là pour une marque, un sponsor, un truc ou un joueur, On bon, te donne bah, pas l'accès. on te donne pas l'accès. Tu rentres pas comme ça pour shooter Messi, Neymar, Mbappé à l'époque, tu vois. Du coup, t'as pas réussi à avoir d'accès. Donc j'avais pas réussi à ce moment-là. Mais Ouais. je me suis dit, normal et tout, vas-y pour me faire la main. Bah, je suis allé shooter les jeunes du Letiti, là, tu vois. Les jeunes du PSG. Les ouais. jeunes du PSG, parce que ça, c'est un truc qui est facile C'est plus d'accès. accessible, Plus ouais. accessible. J'ai shooté le Red Star, j'ai shooté tu vois, des plus Club en petits clubs. Île-de-France, Voilà. ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, on va dire, les réglages, tu vois. De la photo, ouais. C'était pas tant pour me faire des contacts, parce que si tu veux des contacts, T'en avais déjà. j'en avais déjà, tu vois. Plus pour apprendre la photo. Ouais, voilà. C'était plus pour apprendre la photo. Du coup, tu apprends la photo en shootant les clubs en Île-de-France. Ouais, par Tes exemple, photos ouais. aussi sur Instagram, on le Mhm. voit, il y a beaucoup de jeux de lumière, de jeux de post-production. Ouais, exactement. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrisais déjà, la lumière, la Non, post-prod, pas la du tout. photo. Bah alors, en Comment t'as fait, appris tout ça? Le bord terrain, c'était ce qui me chauffait à la toute base quand je me suis dit, ah, vas-y, j'aimerais bien faire de la photo. Mhm. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ouais, c'était cool. Mais finalement, on avait tous plus ou moins un peu les mêmes photos. Enfin, à partir du moment où tu as une accred et que voilà, tu es bien placé, tu es au bon endroit, tu as le bon matos. Donc ça demande quand même pas mal de paramètres pour être à cet endroit-là. Mais tu es très tributaire de la lumière du stade, de si le joueur il vient célébrer devant toi, si voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est cool, c'était une bonne expérience, mais je veux pas faire ça tous les week-ends non plus. Tu peux pas faire que du bord Je veux terrain. pas faire que du bord terrain. Donc le bord terrain, c'était cool, c'était un premier pas dans la vidéo. Ça m'a permis du coup d'apprendre plein de trucs sur je sais pas, les rafales, sur tu vois, être hyper réactif, bien se déplacer, tout ça. Ouais. Et après, je me suis dit, moi, ce qui me ferait quand même kiffer, c'est de me retrouver en 1v1 avec un athlète. Ouais. De le driver. De le driver et d'avoir, en fonction de l'environnement, de m'adapter. Moi, je suis quand même, voilà, dans tout ce que j'ai fait avant, quand tu fais un visuel, ta page dans Photoshop, elle est blanche. Quand tu fais une photo, tu arrives, tu as un environnement, tu as un ciel, tu as un soleil, donc tu as une base, tu vois. Donc, en tant que graphiste, tu te dis vraiment, genre, tu as envie d'avoir la main sur plein de paramètres, tu vois. Ouais, tu peux être vraiment créatif, quoi. Tu peux être créatif. Et moi, quand je fais mes photos, tu vois, quand il y a le rendu un peu à la fin, j'ai un peu envie que
bah, on sent qu'il y a une vraie réflexion, une vraie DA, une vraie truc. C'est pas juste voilà, un joueur qui est pris là comme ça. Une voilà. photo de presse. Une photo de presse. Sans aucun. Voilà, qui me fait moins vibrer. Du coup, voilà, c'était ça. Mais après, ça s'est un peu fait dans le bouche à oreille, le truc, le machin, les opportunités. Et ouais, c'est ça, genre driver un athlète, vraiment réfléchir à une DA en fonction du produit que l'athlète porte, les couleurs. Ça me fait. Ça t'animait plus que la photo en bord terrain. Ouais, finalement, tu étais plus en train de subir ce qui se passait. Ouais, voilà, c'est que quand tu es en one-one avec un athlète, un sportif, où là vraiment, tu as le contrôle de ta lumière, de la pose, de ton environnement. C'est ça. Et du coup, là, Adidas, tu vois, typiquement, c'est un de mes plus gros clients avec une marque avec laquelle je bosse beaucoup. J'ai tout le temps, en fait, développé mes skills et je leur ai toujours plus ou moins... apporter tes compétences. Voilà, apporter mes compétences et tout. Et du coup, quand je me suis mis à la photo, c'était cool parce que nous, on avait quand même déjà bâti une vraie relation de confiance, de travail et tout sur de la 2D. Après, je faisais aussi du motion beaucoup à un moment, donc je leur ai fait aussi du motion. Et là, j'étais en mode, je fais du graphisme, je fais du motion, mais là, ça y est, j'ai investi dans du matos. Je suis allé, tac, je me suis formé, je sais faire ça. Je leur propose tes services de photographe. Voilà, tout simplement, je leur propose mes services de photographe. Et là, eux, ils te disent oui, pas de souci, directement. Et en fait... je pense que c'est plus, tu vois, quand tu travailles avec quelqu'un, c'est plus un tout, tu vois, c'est un profil, c'est ce qui dégage et tout. Donc en fait, je pense qu'ils m'ont fait un peu confiance dans le sens que, ok, il connaît la marque, ça fait longtemps qu'il bosse avec nous, il se met à la photo, et en fait, tu vois, c'est pas comme si je suis un débutant, tu vois, même si je viens d'acheter un appareil. T'as toujours été dans l'image, J'ai toujours été dans l'image, je sais quand même de quoi je parle, ça fait longtemps que je travaille avec la marque, donc ils m'ont fait confiance, ils m'avaient mis sur un shooting, c'était juste, il n'y avait pas de flash et tout, c'était un athlète qui venait dans les bureaux et fallait faire un peu du contenu behind the scene, il se balade dans les bureaux, il signe 2-3 maillots. Ouais. Et moi j'ai trop kiffé, tu vois, faire ce genre de contenu là. Et en fait après ça s'est répété, 1, 2, 5, 10 joueurs. Et après du coup ils ont commencé à faire de plus en plus confiance et me mettre sur une vraie campagne. Ma première campagne photo que j'ai faite, c'était du coup l'année dernière, en 2023. Juillet 2023. Ouais. Et c'était Crazy Fast, avec Hakimi notamment. Ouais, les crampons. Voilà, les crampons. Et ça, c'était j'ai shooté... la première campagne photo avec Adidas. Voilà, que j'ai faite. Ok. Et honnêtement, mon appareil photo, il avait 8 mois. Je l'avais acheté... il y a fin d'année de la 2020. On met la photo de Hakimi qu'il a pris pour cette campagne Adidas. On peut la poster, tu nous autorises. Ouais, de ouf. Tu peux nous décrire un peu cette photo? Là, elle est à l'écran, les gens ils vont la voir. Ouais. Puisque moi, je sais comment elle est la photo, tu vois, tu l'as mis un peu partout. C'est quoi un peu la DA de cette photo? Alors en fait, la campagne Crazy Fast, comme son nom l'indique, c'est la vitesse. Paire de crampons rapides, etc. Donc du coup, l'idée c'était de penser dans mes photos à implémenter ce côté-là vitesse, sachant que Hakimi, ce jour-là, je l'ai 5 ou 10 minutes maximum. Il est posé comme ça devant moi, on est sur un bout de terrain, donc il faut trouver une solution un peu créative pour donner un peu de vitesse, tout. Donc je l'ai fait, je lui ai dit, vas-y, imagine que tu tires, donc il tire dans le vide, imagine que tu sautes, imagine que... Donc voilà, le joueur, souvent, il fait ça plusieurs fois par mois, il n'est pas non plus... très enthousiaste. Hyper motivé, hyper enthousiaste, donc après, dans la photo, il ne faut pas trop que ça se sente, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a pas mal aussi de travail de post-prod pour compenser ça et tout, mais sinon, ouais, en règle générale... J'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les joueurs, ils sont toujours très très cool et ça se passe toujours très bien.
Mais sinon, pour la petite anecdote sur cette campagne-là, Crazy Fast, le tout premier joueur que j'ai shooté de la campagne, c'est Bradley Barcola. Donc on est à Lyon, il était encore à Lyon à l'époque. Et moi, je venais pour le coup d'acheter mon flash. Je l'ai shooté début août, j'avais acheté mon flash fin juillet. Donc c'était la première fois que je l'utilisais. Ton flash, première fois que tu utilises ton flash, c'est sur Barcola pour une campagne Adidas. Je l'avais utilisé une semaine avant quand je l'ai reçu pour m'entraîner, tu vois, dans mon jardin, dans le sud. Je suis allé voir mon cousin, il m'a filé 2-3 trucs, on s'est amusé. Avec mes claquettes, je faisais semblant que c'était la paire de crampons, c'était en plein milieu de l'été. Voilà, je me suis entraîné comme ça. Et je savais que la semaine prochaine, j'allais shooter Barcola sur une campagne Adidas. Donc, Et toi, tu te sentais prêt à ce moment-là ? Tu vois, tu viens de recevoir ton flash, une semaine après, déjà, tu shootes un joueur pro de Ligue 1. Ouais. Quand tu arrives sur le set ou non, la veille, tu es dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu j'ai mal dormi. Non, franchement, cette nuit-là, je me rappelle, j'avais vraiment pas dormi. J'avais dû dormir 2 heures tellement que je stressais, alors que d'habitude, je dors bien, je dormais 7-8 heures et tout. Là, j'étais stressé. Parce que je shootais Barcola et Cherki le même jour, en photo et en vidéo d'ailleurs. Mais c'était surtout photo. Et du coup, au moment de m'endormir, je repensais aux réglages. Je me disais, putain, imagine mon flash, il se connecte pas. Je stressais quand même, tu vois. C'était tout nouveau pour toi. C'était tout nouveau. Et en fait, le truc aussi qui m'a un peu détendu, bon, déjà, faut toujours se dire, on n'est pas là par hasard. Si je suis à Lyon en train de shooter Barcola pour Adidas, c'est que je suis prêt. Si une opportunité se présente à toi, c'est que tu es prêt. Exactement. Je veux dire, au bout d'un moment, je sais ce que... C'est juste que tu te dis tout le temps, tu as toujours ce petit syndrome et tout de l'imposteur et tout. Certaines personnes l'ont. Mais vite, tu sors ça de la tête et tu te dis, non, en fait... T'es pas là par hasard. Mes photos, elles vont être cool. Tout va bien se passer. Et voilà, et il se trouve que là, avec le recul, 1 an plus tard, tout s'est très bien passé. La campagne Barcola, tout s'est très bien passé, les photos étaient top et tout. Et pour la petite anecdote, donc j'arrive à Lyon, etc. Je commence un peu à monter mon flash et tout sur le terrain. Barcola arrive, on discute un peu et il me dit que c'est son tout premier shooting. Ah, lui aussi ? Ouais. Tout premier. C'est une première pour tout le monde. Ouais. Et du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit... moi, je lui ai pas dit que c'était la première fois. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je me disais, t'inquiète, ref, moi aussi, tu vois. Et du coup, ça, c'était assez marrant parce que, du coup, lui, il était pas très à l'aise dans le sens que c'était une des premières fois qu'il se faisait shooter. Et moi, j'étais un petit peu stressé. Et en fait, tu vois, au bout de 2-3 photos, tac, tu check, tu fais, banger. C'est cool. Franchement, t'as Barcola, t'as ton setup lumière. J'avais juste un flash, mais je suis dehors, il y a les gradins derrière et tout. C'est cool, tu vois, la photo va être sympa. Et du coup, je fais Barcola, je fais Cherki. Ça se passe très bien, je montre à Adidas. Content, très content. Les joueurs postent. Et du coup, en fait... tu commences à upgrade un peu. Ça on est début août. Et on est début août et ils me disent fin août, même campagne, joueur du PSG, Hakimi ou Garté. Je suis vas-y, bien sûr, let's go. 2023. Ouais, août 2023. Là, juste, on rappelle que tu travailles avec Adidas toujours. C'est parti de ce DM que tu as envoyé sur Insta. Il y a 5 ans. Chez Adidas en 2019. Ouais, voilà. Donc, d'un DM sur Insta, ça a commencé. Ça a fini en tu shootes Barcola, tu shootes Cherki, tu shootes les joueurs du PSG. Là, encore aujourd'hui, tu travailles avec Adidas. Ah ouais, toujours. En fait... C'est le DM le plus rentable de l'histoire. Ouais, vraiment. Mais après, bien évidemment, c'est beaucoup de travail. C'est une vraie relation qui a de confiance et tout, qui a pris beaucoup de temps. C'est long, tu vois. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Mais aujourd'hui, pour shooter, comme on a cité, des Donnarumma, Asensio, Mike Maignan, etc., c'est pas que j'ai... je me suis mis à la photo récemment, mais c'est quand même un travail. Oui, bien sûr. Ça fait ans, des années que tu es dans l'image. Tu as beaucoup travaillé avec Adidas et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est quoi la plus grosse prod que tu aies faite pour Adidas ? Déjà, oui, cette campagne-là, Hakimi, c'était pas mal. Cette campagne, Crazy Fast, c'était pas mal. Avec Hakimi, tout ça, c'était assez cool. Après, j'ai fait la campagne, donc ça c'était en 2023. Début 2024, j'ai fait la campagne Predator. Pas mal aussi, parce que j'ai shooté beaucoup de joueurs sur cette campagne-là. Donc ça, c'était qui ?
J'ai shooté Asensio, j'ai shooté Joe David, j'ai shooté Cherki. Des joueurs de Ligue 1 principalement. Ouais, des joueurs de Ligue 1 principalement. Quand tu m'as dit Predator, j'ai pensé à Bellingham. Je me suis dit, Non, t'as shooté non, Bellingham. non. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est principalement des joueurs qui évoluent en France. Donc ouais, Predator, c'était sympa. Et sinon, là, en août 2024, j'ai shooté sur la F50 aussi. J'ai shooté de nouveau Barcola. Donc ce qui est marrant, c'est que Barcola, je l'ai shooté... C'était la 3e ou 4e fois que je le shootais, en fait. Ouais. Donc en août, là, à chaque fois que je le vois, je lui dis tu te rappelles, je t'ai shooté la dernière fois. Ouais. Et là, il m'a dit non, mais c'est bon, t'inquiète. Genre, c'est 4 fois qu'on se voit. C'est la famille maintenant. C'est ça. Donc ça, c'est assez cool en fait. En plus, Barcola, il a bien évolué. Hein. Il a bien évolué. Le premier shoot que t'as fait, où c'était son premier Exactement. En 2022, où il était à Lyon. Ouais. Et là, aujourd'hui, on enregistre, on est en septembre, il a marqué son premier but en équipe de France en 10 secondes. Exactement. Il est en pleine éclosion. Ouais. Quoi. Donc, en 10 secondes, voilà, d'où la paire de crampons hyper rapide, tu vois, en 10 secondes. Tu fais la pub d'Adidas même dans le podcast. Non, c'est bien, t'es corporate. Ouais. Mais ok, et donc du coup, toi, tu crées une relation. Tu vois, quand tu es en one-one comme ça, avec des joueurs, avec des athlètes, pour un shooting, comment tu fais pour gérer ces athlètes, tu vois? Honnêtement, faut savoir que de toute manière, quand tu shootes un athlète, il y a quand même un minimum de monde, tu vois, enfin, que ce soit dans l'équipe avec la marque ou le client, il y a quand même du monde. Le joueur, il arrive, il est aussi entouré, il y a ses agents ou j'en sais rien, tu vois. Donc, je me retrouve jamais 1v1 dans une pièce, tu vois, il y a toujours un peu du monde. Et puis souvent... Ce que je veux dire, c'est que la relation photographe / modèle athlète, tu vois, c'est hyper important pour c'est clair, avoir des bonnes photos. Il y a un moment, quand il arrive sur mon setup, devant mon fond et tout, là, il me regarde dans les yeux et c'est parti, tu vois. Donc moi, j'ai quand même préparé en amont un mood board avec mes poses et tout. Donc j'aime bien quand même montrer aux joueurs, dire aujourd'hui, on va partir, tu vois, sur telle pose, j'aime bien, tu vois, lui montrer. Et puis après, ils sont quand même assez habitués, ils sont assez à l'aise. Puis franchement, on fait un métier cool, c'est détente, tu vois. Des fois, il y a une enceinte avec un peu de musique, c'est chill. Le joueur, il est là, il va rigoler, il va dire un truc, j'en profite, je prends la photo et il sourit, et, tu vois. Donc, ça se passe comme ça. La clé d'une photo réussie. Comment ? Pour toi, c'est quoi la clé d'une photo réussie pour bien réussir son shooting quand on est en one-one, entre guillemets, avec un modèle, un athlète? C'est de mettre en confiance son modèle, Après, je pense que ça dépend pour quel type en fait de photos tu fais, dans quel milieu, tu vois, que ce soit, tu vois, si tu fais de la photo de mode ou de la photo de sport, etc., c'est pas vraiment la même chose, tu vois. Moi, tu vois, typiquement, là, quand je travaille avec Adidas, etc., c'est important pour moi de m'imprégner qu'est-ce que la marque fait en ce moment, quels sont les trends du moment, qu'est-ce qui fonctionne. De suivre la DA, quoi. Voilà, et du coup, moi, c'est plus... voilà, pour réussir ma photo, il faut que ça rentre bien, tu vois, dans les différents codes. Donc, j'ai pas spécialement de conseils à donner pour réussir la photo. Je pense qu'il faut être déjà prêt à un minimum, savoir qu'est-ce que tu veux plus ou moins faire. Et ensuite, la magie, elle opère un petit peu sur le moment. Et surtout, dans mon cas, la magie opère en post-prod. Ouais. C'est là que tu viens t'amuser, tu as shooté en RAW, ton image, elle est hyper dynamique. Il y a des fois, tu te dis, putain, elle est foirée ma photo, c'est trop sombre. Et en fait, boum, tu mets un masque, tu rééclaires une partie du visage et tu te dis, mais elle est trop bien la photo. Ouais. Tu es à 2 doigts de pas l'utiliser. Donc en fait, moi, je sais que je fais pas mal de post-prod et c'est là que je trouve un peu. C'est là que la magie opère. C'est là que la magie opère. Voilà. Et c'est la question que j'allais te poser. Toi, c'est quoi l'importance que tu accordes justement à la retouche dans ton travail sur les photos? Je pense que plus ta photo de base est quand même clean, mieux la post-prod sera, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai un setup, franchement j'ai un setup qui est assez simple, hein. Je suis pas là à te mettre 10 000 lumières et tout, mais c'est aussi ce qui fait un petit peu ma force, je pense, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que mon setup, je peux le trimballer assez facilement, j'ai pas besoin d'un camion avec 10 personnes.
j'ai une grosse lumière. Je peux mettre un petit flash en plus, c'est le flash Cobra là, que je mets en déporté. Donc voilà. Mais sinon, j'ai une grosse lumière. Et du coup, ce qui est cool, c'est que finalement, tu peux m'appeler le mardi soir pour le mercredi matin pour monter un petit setup dans un bout de bureau ou un truc comme ça. Et je peux te faire des photos avec une DA. Le mec, il est je sais pas, dans l'espace. Mais je t'ai fait ça dans un coin de bureau avec une lumière et tout seul, tu vois. Je suis pas là arrivé à 4-5 avec un camion, avec des branchements de tous les côtés. Ouais, t'es très flexible, quoi. Je suis flexible, voilà. Okay. Et après, je t'avoue que là, je suis un peu en train de me dire, ok, ça c'est cool d'avoir ça, mais j'ai envie un peu là de step up au niveau des setups. Avoir des gros setups. Ouais, j'aimerais bien, tu vois, avoir des setups un peu plus conséquents, plus de lumière et tout. Mais c'est ça. Du coup, moi, la post-prod, elle est assez importante parce que je fais une photo de base qui est propre, bien exposée, voilà, avec quand même un très bon matos. Mais du coup, ça reste, on va dire, assez simple au niveau le shooting artistique. Est simple. Le shooting est assez simple, tu vois. C'est vraiment... Et derrière, je m'amuse, entre guillemets, à soit changer l'environnement, soit changer les teintes, rajouter des éléments éléments dans la photo. Comme je l'ai fait là, si vous voulez montrer avec Dembélé là, sur le shooting F50. On peut voir la photo avant, la photo après. Tu vois là, le décor la photo. Comment tu fais par exemple pour ajouter là, on met à l'écran la photo. C'est quoi que tu as rajouté sur cette photo en post-prod? Tu peux. Ouais, à partir du moment où moi je me dis c'est juste des pixels. Donc en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as envie de rajouter, voilà, là j'ai rajouté à droite et à gauche de Dembélé, j'ai rajouté des télés, j'ai rajouté un petit vinyle derrière lui, des magazines au sol, une petite cassette posée sur le canapé, un petit ballon. Comment tu trouves l'inspi? Tu vois, comment quand tu es sur le logiciel et tout, tu dis tiens là je vais rajouter une télé? Franchement, ça se fait assez naturellement quand tu es un peu imprégné, quand tu es un peu imprégné de la campagne, quand tu as été sur le set. Et en fait, après, quand je suis dans Photoshop, j'essaie de laisser un petit peu mon cerveau, de pas trop réfléchir, et comme devant un peu une toile, ou comme quand je faisais du graphisme à l'époque. En fait, des fois, le visuel, tu le commences et tu sais pas comment il va finir, tu vois, parce que tu bouges les trucs, tu bouges les calques. Et là, quand j'ai fait la photo de Dembélé, quand je l'ai prise, j'avais pas du tout imaginé aller rajouter des télés et une cassette et des magazines au sol, parce que sinon, j'aurais dit à la prod, ramener des magazines, ramener un ballon de foot et ramener... tu vois, ça aurait été plus simple. Mais c'est juste que le truc est venu après, et je me suis dit, vas-y... avant-après, en tout cas, est impressionnant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du avant-après. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre la photo brute en RAW et la photo retouchée quand tu as rajouté tous les éléments. Sur tous les shootings que tu as fait, tu en as fait beaucoup. Tu vois, tu nous l'as dit, tu as shooté avec Mike Maignan, Barcola, Donnarumma, Asensio, Hakimi. Est-ce que tu as une anecdote de shooting avec un joueur là, comme ça qui te vient à l'esprit? Ouais, j'en ai quelques-unes. Un bon souvenir de shooting, c'était avec Mike Maignan. Parce qu'en fait, l'anecdote, elle est assez rigolote avec Mike Maignan. C'est que, du coup, moi, je crée Colonial en 2019. À l'époque, il est, je crois, au LOSC. Il est au LOSC, quoi. Voilà. Il doit avoir, je sais pas, c'était il y a 5 ans, 15 ou 20 000 abonnés. Il n'est pas très connu. Donc du coup, moi, je lui envoie un DM. Je commençais déjà un petit peu à travailler avec son agence, ESN. Et je lui faisais du coup des logos. Je lui ai fait son logo, 2-3 match day, sa bannière Twitter. Mais c'est en 2019. Et puis finalement, 2020, 2022, 2023, machin et tout, je continue à bosser avec cette agence. Je continue à bosser avec Mike. Donc on échange un petit peu par DM. Mais lui, il voit juste un logo Colonial. Il ne sait pas du tout qui je suis. Et il y a même une fois, je vais le shooter bord terrain pour l'agence. Donc moi, je le vois, je suis à 1 mètre derrière lui, mais lui, il me voit pas, tu vois, il y a plein de photographes. Donc je lui ai fait pas mal de contenu. Et là, en mars 2024, Adidas m'appelle et ils me disent, ouais, et tout, il y a Mike qui passe au bureau, viens le shooter. Moi, je suis trop content parce que je me dis, je le connais, donc ça va être trop bien, tu vois.
J'arrive au bureau, il arrive, et là, je vais pour lui dire bonjour. Moi, je suis un peu content, mais je le connais, tu vois. Mais en fait, lui, il me fait un bonjour hyper froid. Il savait pas que c'était Colonial, il savait pas qui j'étais, tu vois. Il a fait, tu vois, il dit bonjour à tout le monde. Et au moment de me dire bonjour, moi, je me suis un peu dit, ah bah, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Mais en fait, il m'a dit bonjour, il est passé à autre chose. Je fais, putain, ouais. Mais en fait, il sait pas que je suis Colonial, il sait pas. Donc, du coup, je retourne le voir et je fais, ouais, Mike, je suis Colonial. Et là, il me fait, mais non, Colo et tout. Et là, il me tape un check de ouf. Genre, trop, tu vois, trop il bien. Il avait pas mis de visage sur Il avait pas mis, en fait, Colonial, il savait pas. Et tu vois, je lui ai dit, bah, aujourd'hui, c'est moi ton photographe et tout. Et là, c'était trop bien. Et du coup, on a passé 2-3 heures à shooter et tout. Et c'était hyper détente. Tu vois, il faisait même des blagues du style, il y a un moment, il y avait une étiquette qui dépassait. Et il y avait, je sais pas, le styliste en mode, ah, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Lui, il était en mode, mais non, mais Colo, c'est bon, il nous met un coup de tampon, il va t'enlever ça, tu vois. Genre, il savait, tu vois, qu'est-ce que j'étais capable de faire et tout. Et du coup, cette anecdote-là est assez marrante parce que, bah voilà, Mike Maignan, finalement, il me connaissait, mais à travers juste mon logo, il savait pas du tout, comme beaucoup de gens. Parce que on te voit pas trop, on voit pas trop ton visage sur ta page Insta, tu te mets pas trop en avant, on voit surtout ton travail, tes photos, tes vidéos, tes visuels. Mais là, en fait, grâce à ce podcast aussi, peut-être qu'on pourra mettre un visage sur Colonial. C'est aussi ça, en fait, que j'aime bien aussi faire, c'est que je suis dans un milieu, du coup, avec... dans le milieu du foot avec beaucoup de stars où je travaille avec des grosses marques et tout. Je trouve que c'est aussi important de garder ce côté un peu discret. C'est vrai qu'il y a des moments, je me suis retrouvé, par exemple, autre anecdote avec Jules Koundé. J'ai un shooting Prada X Adidas, une collaboration. Il va recevoir sa paire à Barcelone. Donc pareil, on m'appelle la veille ou l'avant-veille pour aller le shooter à Barcelone. Bam, j'arrive à Barcelone et tout. Et je suis à l'hôtel et le matin même, je vois avec un peu la boîte et tout, genre comment je me rends au truc, comment on s'organise, tout. Il me dit, ah, t'inquiète pas et tout, c'est Jules qui va venir te chercher, Jules Koundé, à ton hôtel. Il vient te chercher et vous allez au shooting ensemble, il sait où aller la boutique. Il vient te chercher en voiture Voilà. Donc du coup, moi je suis à l'hôtel et tout, il me dit, voilà, rendez-vous 10h et tout devant l'hôtel. Et voilà, il est 10h et tout, je suis un peu en mode, mais j'ai pas son numéro, j'ai rien, genre, comment on va faire et du coup, je dis, je suis devant l'hôtel et tout, il a quoi comme plaque et tout. Il me dit, ah, t'inquiète pas et tout, tu bouge pas, tu vas le reconnaître. Et là, je vois un Urus énervé et tout, arrivé en bombe. Et là, du coup, vite teinté et tout, et la porte arrière, elle s'ouvre. En fait, il y avait quelqu'un à l'arrière qui m'ouvre la porte. Ouais. C'était lui qui conduisait ? Ouais, c'était lui qui conduisait. Et je me suis retrouvé, du coup, là, dans le Urus, je m'installe, je suis à l'arrière. Salut et tout, il te connaissait du coup ou... non, il me connaissait pas. Il savait juste qu'il fallait venir te chercher. Voilà, et du coup, moi, en Urus, quoi. Voilà, j'avais mon sac à dos comme ça, j'étais dans son Urus et c'était Jules Koundé le chauffeur, quoi. Et du coup, on va pour aller à la boutique, il y avait peut-être genre 20 minutes de route et on est là dans le Urus, on est chill, il y a un peu de musique et tout. Et je me dis, tu vois, je filme ça, tu vois, je le mets sur TikTok, voilà, je fais des millions de vues, mais faut respecter, tu vois, l'intimité aussi, tu vois, du joueur. Je suis là, je travaille, je suis pas là. Oui, il faut pas faire le fanboy. Faut pas faire le fanboy. Du coup, c'est aussi pour ça que j'essaie de pas non plus trop me montrer ou de pas trop montrer les backstage. Parce que c'est important de respecter. Les backstage, il y a des anecdotes croustillantes. Exactement, c'est ça. Jules Koundé qui vient de chercher un Urus, ça n'arrive pas tous les jours, ça, tu vois. C'est ça. Mais du coup, j'ai une petite photo quand même que j'ai faite dans le Urus. Donc voilà, on peut voir Jules Koundé de Une photo de toi ou de Non, de Jules. Tu l'as shooté. Ouais, je l'ai quand même shooté pendant qu'il conduisait. Donc voilà, si on veut montrer à l'écran. Ouais, oui, très belle photo. Ok. Donc ça, c'était un de mes meilleurs chauffeurs, quoi. Ok. Voilà. Du coup, tu travailles principalement pour Adidas, on l'a dit, beaucoup dans le sport. Tu as réussi à réaliser, entre guillemets, ton rêve qui était de bosser pour ta passion. Mis à part Adidas, est-ce que tu travailles sur d'autres projets ? Est-ce que tu as d'autres clients ? Ouais, de ouf. Je pense que beaucoup de gens me connaissent aussi grâce au graphisme, parce que c'est quand même à la base ce que je faisais. Tu en fais toujours aujourd'hui ? J'en fais toujours, ouais, quand même, ouais, bien sûr. Après, je suis dans Photoshop les 3/4 du temps. Si je suis pas en shooting, je suis chez moi ou dans mon bureau sur Photoshop. Et du coup, je fais toujours du graphisme. Notamment, je travaille avec la Ligue 1 quand même depuis 2021.
sur les images, les match day là, d'avant-match. Donc du coup, bah, ça c'est reparti pour la saison 2024-2025. Donc du coup, ça c'est aussi un de mes gros clients. La Ligue 1 ouais. Ok. Depuis plusieurs années. Et malgré le fait, tu vois, à chaque fois que ce soit bah, Adidas, la Ligue 1 ou ailleurs, bah, finalement, ça bouge, tu vois, les gens, ils partent, ils viennent. Ouais, voilà. le bouche à oreille. De toute façon, c'est un Mais milieu qui est ça, très petit. c'est un milieu qui reste quand même petit à partir du moment où tu as un peu fait voilà, tes Ouais. preuves et tu fais du bon taf et tout, Ouais. bah, t'es toujours un peu sollicité. Toi, tu as créé du coup Colonial en 2019. Ouais. Là aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es à ton compte. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aime l'image, qui aime la photo, qui aime la vidéo, qui aimerait se lancer Mhm. en tant que freelance? Tu vois, toi qui as un peu d'expérience, Ouais. c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer et en faire son métier Bah, en et en fait, vivre? si tu veux, le conseil number one, mais c'est un peu bateau, tu vois, c'est de dire, bah, il faut faire, il faut produire, en fait, peu importe ce que tu fais, il faut faire, il faut poster, et faut montrer, en fait, ce que tu sais faire. Et c'est comme ça, en fait, que tu progresses, c'est en faisant les choses. Donc ça, c'est un conseil, on va dire, un petit peu, ben, voilà, classique, bateau. Après, est-ce que j'ai un conseil un peu plus... Dans l'état d'esprit, tu vois. Ouais, bah, dans l'état d'esprit, de toute manière, c'est toujours pareil. La photo, ou la vidéo, ou voilà, c'est des métiers de passionnés. Voilà, on ne fait pas ça. C'est rare de faire ça, je trouve, genre juste pour remplir son frigo et payer ses factures. J'ai rarement vu quelqu'un dans le milieu dire putain, moi je me lève, je fais mon taf, je rentre. Non, on est tous là à kiffer, tu vois. C'est pas un job alimentaire. C'est pas un job alimentaire. Mhm. Donc, déjà, c'est ça, c'est la motivation. C'est si en toi ça bouillonne, si en toi, genre, t'as ce truc-là. Moi, je sais que au début, quand j'ai commencé dans le graphisme, bah, c'était ça, genre, j'avais trop envie. Et après, cette flamme, elle s'est un peu éteinte. Et je me suis dit, bah, faut pas rester focus là-dedans. Si la flamme, elle s'est un peu éteinte, elle s'est allumée en photo, vas-y, je fonce dans la photo. Et je pense que un conseil que je pourrais donner, pour ceux qui, par exemple, se mettent à la photo, etc., je sais pas trop, là, dans les gens qui nous regardent, s'ils sont plus dans le sport ou dans le mariage ou dans la mode et tout. Mais je pense qu'il faut quand même se trouver sa petite niche. Parce que la photo, finalement, ou la vidéo, c'est quand même hyper vaste. Tu peux faire... Tu peux tout faire. Il y a autant de toucher à photographes. Voilà. Tu peux toucher à tout. Donc, je pense qu'il faut trouver sa petite niche. Moi, c'était, OK, bah, bon, c'est pas très original, mais le foot, bon, OK. Mais moi, je me suis dit, je veux pas shooter la Fashion Week, je veux pas shooter de mecs qui se marient. Si demain, tu me dis, je suis désolé, hein, mais tu me dis, ouais, vas-y, gros budget, mariage, moi, j'y vais pas. Tu vas pas? Moi, je prendrais zéro plaisir à shooter des gens par exemple, que je connais pas, tu vois. Genre, moi, en fait, ma passion, c'est pas tant la photo, tu vois, parce que demain, tu me dis, tu vas shooter du lancer de poids, ça me fait chier, tu vois. Genre, ça me passionne c'est pas. La faute, ta passion, c'est pas la photo, c'est quoi? C'est le process. Bon, la photo, je kiffe quand même, mais le là, challenge, c'est d'être en fait. au contact, tu vois. Moi, Ouais, ce qui me fait être au kiffer, contact, être dans ce milieu ouais. du sport, c'est la créativité. Et du coup, c'est de bosser avec des athlètes et tout. Donc, du coup, je pense que un des conseils, ce serait de trouver un peu sa niche. Si ton kiff, c'est de shooter de la mode, Fashion Week, Louis Vuitton et tout, bah, va pas faire du bord terrain, tu vois. Logique. Il faut trouver sa petite niche. Donc, moi, je me suis trouvé ma petite niche. Se créer, en fait, l'Instagram, c'est assez important. Moi, je sais que j'ai une page perso pour moi. J'ai ma page pro, bien évidemment, Colonial. Sur ma page Colonial, je fais attention à ce que je like, qui je suis, etc. Parce que je sais que l'algorithme, il est important. Et je pense qu'il faut... Du coup, moi, je me suis un peu... J'ai follow les gars, tu vois, dans le milieu foot, machin et tout. C'est important, du coup, de créer cet environnement-là. Savoir qu'est-ce qui se fait, savoir qui il y a, avec qui ces gens-là travaillent. Et en fait, c'est comme ça que tu commences un peu à tisser ta toile dans un milieu. C'est en sachant ce que les gars déjà... en connaissant les gars en place, quoi. Voilà, déjà, en dans place, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, dans quel event, avec qui ils travaillent. Ouais.
Et t'analyses comme ça, tu regardes et tu fais ok, ce gars-là il fait tel type de photo, j'aimerais faire ce type de photo. Ah ouais, il était là à tel endroit. Ok, il a bossé pour je sais pas, n'importe quoi, une marque. Bah, je vais, je sais pas, sur LinkedIn ou quoi, je regarde qui travaille sur cette marque. Ok, lui il est digital publishing manager dans cette boîte. Vas-y, je vais peut-être lui envoyer un DM, lui montrer un peu ce que je fais, comment c'est, voilà. Faut savoir aussi la photo. C'est pas que du talent, c'est pas que truc, c'est beaucoup de contacts aussi. Il y a des mecs hyper talentueux qui gagnent zéro avec la photo, des mecs très moyens Qui gagnent beaucoup. qui gagnent beaucoup parce que ils sont bons vendeurs, plus entreprenants. Bon Donc voilà, marketing. donc c'est pour ça, peu importe finalement ce qu'on fait et tout, faut se montrer, voilà, Ok. le carnet d'adresse, important. Voilà. Ok. Mais rien n'est impossible. Merci pour tes conseils. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Toi, tu t'es lancé en 2019. La photo, tu as commencé finalement assez récemment, mais tu as quand même fait des grosses prods, tu as travaillé pour des grands joueurs. C'est quoi le regard que tu portes sur ton parcours? Tu vois, depuis que tu as créé Colonial en 2019, tu étais au Canada. Là, aujourd'hui, tu es en France. Est-ce que tu t'attendais à tout ça quand tu as créé Colonial en 2019? Pas du tout. Ça qui est cool, c'est que, tu vois, genre, il y a 3 ans, je m'attendais pas à faire de la photo. Aujourd'hui, c'est 95% de mon activité. Et en fait, c'est ça qui est assez cool et assez stimulant. C'est que j'ai mis les pieds dans un milieu, celui du sport, celui de l'image. Je savais pas trop où est-ce que ça allait m'emmener. Et puis au final, aujourd'hui, j'en suis là. Et genre, tu vois, j'étais en vacances cet été. Ça me manquait trop, mon travail, tu vois. J'ai trop kiffé mes vacances. Mais j'avais hâte de reprendre. Et tu vois, là, la semaine dernière, j'ai fait un gros shooting et tout. Et après, tout ce qui est post-prod et tout, le matin, genre, je me lève, j'ai hâte d'être devant mon ordi pour travailler, pour retoucher les photos, Ouais, tu aimes Photoshop? d'envoyer aux clients. Ouais. Mais même sur le shoot, j'étais dans mon élément et j'étais trop content d'être là. J'imagine trop en vacances à l'autre bout du monde en train de penser à Photoshop. Ouais, clairement. Et du coup, c'est ça, c'est que la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que je vis de ma passion, donc ça, c'est quand même, c'est quand même cool, c'est un luxe. Puis je suis au contact de célébrités, je suis au contact de gens qui aiment ce qu'ils font. C'est un milieu créatif et c'est un milieu en fait qui est sans cesse en train de se développer aujourd'hui avec l'IA. En termes de photos, tu vois, je sais que j'ai encore une belle marge de progression devant moi. Donc ça, c'est vachement stimulant de me dire que j'ai un bon niveau. Bien évidemment, ce que je fais, c'est pas non plus, tu vois, à la portée de tout le monde. C'est que j'ai déjà pas mal... C'est des années de travail, c'est des années de travail et tout. D'expérience. Exactement, mais que en fait, il y a encore une marge de progression de ouf. Et c'est ça qui est cool, c'est que je me dis, il n'y a pas vraiment encore de plafond de verre. Tu peux, tous les jours, continuer à progresser, d'apprendre des trucs et tout. Et du coup, c'est assez stimulant. Tes projets pour l'avenir, ce serait quoi? Parce que tu vois, tout allait très vite. Il y a quelques années, tu faisais de la 3D, tu as fait du graphisme. Là, tu as commencé la photo. Est-ce que tu penses que dans 3 ans, tu feras toujours de la photo ou tu feras encore quelque chose de complètement différent? C'est quoi que tu aimerais faire toi pour l'avenir? C'est possible que je fasse quelque chose de différent parce que dans mon parcours, j'ai fait quelques années de 3D. Je suis arrivé à un gros niveau dans des grosses boîtes, j'ai arrêté. J'ai fait quelques années de graphisme, j'ai bossé pour des top marques, etc., des gros joueurs, etc. J'ai un peu arrêté. Aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, 2 ans que je fais de la photo. Mais là, tu vois, je suis pas dans cet état d'esprit d'arrêter. Donc voilà. Ouais. Ça te plaît toujours? Ça me plaît toujours, etc. Et puis il y a tellement encore à faire et à apprendre. En même temps, tu vois, je fais aussi un peu de vidéo et tout. Donc c'est ce combo-là, photo, vidéo, graphisme, post-prod, pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux. Mais voilà, je sais que tout peut encore évoluer, etc. Et puis notre métier, il y a cette partie, c'est vrai, créative, photo, etc. Mais d'un autre côté, je suis chef d'entreprise. C'est la 3e société finalement que j'ai, parce que Colonial, j'ai eu différents statuts. Micro-entreprise, entreprise individuelle. Aujourd'hui, je suis en société. J'ai recruté un alternant, j'ai des freelances.
Donc, tu vois, genre, c'est aussi en train de grossir. Maintenant, est-ce que je veux me tourner plus en mode petite boîte ou boîte de prod? J'ai pas très envie. Est-ce que j'ai plus envie peut-être de me tourner en mode créateur de contenu, peut-être plus me montrer et tout? Ça, c'est un truc qui me chauffe un peu plus. Je pense que c'est un peu plus voilà, à l'air du temps. Et du coup, voilà, on va voir. Mais en tout cas, ouais, t'aimerais continuer dans ce milieu-là de la photo. Ouais, clairement. Parce que j'avais l'impression en t'écoutant qu'au bout de 2-3 ans, souvent, tu commençais à saturer. C'est vrai. Ça a été le cas avec la 3D, avec ça. Tes autres activités. Mais c'est peut-être, tu vois, souvent un peu, tu vas dans un chemin. Tu dévies un petit peu, quoi. Et jusqu'au jour où tu tombes vraiment sur le bon. Pour le moment, je pense que c'est le bon. Trouver ce qui t'anime, ouais. C'est vraiment un truc qui m'anime, quoi. Genre, donc, juste une question. Comment on fait une bonne photo pour toi? Alors, je pense qu'une bonne photo, c'est une photo déjà qui a une patte artistique où tu commences un petit peu à se dire, ok, c'est potentiellement lui qui l'a pris. Surtout qui dégage voilà, une sensibilité. Je pense que quand tu la regardes, la photo, c'est c'est un cadrage. Et en fait, pourquoi est-ce que tu as ce cadrage-là? Pourquoi est-ce qu'il y a le focus des fois que sur un bout du visage et tout? Et moi, quand je regarde une photo, je peux rester des fois plusieurs minutes devant. Si la photo est bien, je reste plusieurs minutes devant, tu vois, parce que soit je suis en train de me dire ah ouais, elle est cadrée comme ça, mais c'est comment l'environnement autour? Il y a quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce cadrage-là? Et en fait, ça raconte 1000 trucs, parce que la lumière, elle te donne beaucoup de storytelling. Le cadrage, il t'en donne une autre. La colorimétrie, si voilà, c'est plus chaud, plus froid, en noir et blanc et tout. Donc en fait, moi, quand je regarde une photo, déjà, c'est genre... en fait, c'est un truc un peu inexplicable qui se passe en toi. Genre, t'as un feeling, tu vois. Des fois, t'as un feeling soit de dégoût, genre, t'aimes pas, tu vois. Soit un feeling du style, elle te fait un truc, tu vois. Et quand elle me fait un truc, je scrolle pas, je reste devant et j'analyse un peu, tu vois. Ok, très bien. Merci pour ta réponse. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, frère, j'étais très content d'être là. Première expérience en tant que podcast, donc j'espère que voilà, j'étais assez à l'aise et que voilà. Mais en tout cas, ouais, ça m'a grave plu. Merci beaucoup pour l'invite, merci pour ton temps. J'espère que ceux qui ont regardé, ceux qui ont écouté, ils ont kiffé, ils ont appris des trucs. Et moi, je suis toujours chaud, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes. J'aime bien échanger avec des gens. Souvent, quand je reçois des DM et tout, j'essaie de répondre au maximum parce que, comme je disais au début de la vidéo, j'ai commencé moi aussi il y a quelques années à envoyer des DM. Donc aujourd'hui, quand j'en reçois, j'essaie de faire l'effort inverse et de donner de la force si je peux en donner. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui, qui veulent rentrer en contact avec moi pour n'importe quoi. Toujours chaud d'échanger, de discuter. On met les réseaux de Victor Colonial dans la description. N'hésitez pas à aller check sa page Insta et même à lui envoyer un DM si vous voulez échanger avec lui, lui demander des conseils ou même rentrer en contact, il vous répondra. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé merci beaucoup Yanis, parcours, merci à toi. ton expérience. C'était un plaisir. Je t'ai dit, moi, depuis longtemps je voulais te recevoir, donc trop bien. On est très content de t'avoir plaisir entièrement partagé. Merci à toi. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poster un commentaire. C'est aussi disponible en format podcast sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast et Deezer. Donc voilà, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.